Donc on passe le temps, les gens prient, ils ont des plaies aux genoux et tout, et leurs conditions ne changent pas. Non, non, Jésus-Christ, non. Il a dit, c'est pas ça. Faites de toutes les nations mes disciples, apportez la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Jésus-Christ, il est quoi? Quand on fait la profession de foi, il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Le Seigneur prend soin de ses sujets pendant leur vie terrestre. Donc Christ prend soin de nous, de notre corps et de notre esprit pendant notre vie terrestre. Et comme il est notre Sauveur, la dimension salvatrice du Christ, c'est pour le salut de notre âme. Quand on a fini notre pèlerinage, qu'on est mort, la partie invisible qui est en nous, l'âme, c'est le salut. Mais la plupart des hommes de Dieu démissionnent. Ils démissionnent. Les chrétiens sont livrés à eux-mêmes. Comment peut-on faire un programme? Veiller pendant une semaine et tout. Mais celui qui est assis de moi doit être expulsé de sa maison. Et puis moi, berger, je ne sais pas. Je ne représente pas Christ. Je suis indigne. Comment nous pouvons prier? La première, les trois images que la Bible donne de l'Église en Jésus-Christ. L'Église est une famille, l'Église est un hôpital et l'Église est une école. Donc l'Église doit pouvoir procurer à tous ses membres ce qu'une famille donne à ses membres. Hébergement, sécurité, soins, nourriture, etc. etc. Donc, un berger doit savoir, ce brebis, qui est en terminale, qui a eu le bac, qui doit payer 1 million pour fréquenter, qui est malade, qui fait ceci, qui a sa femme qui est enceinte tant. Non, si tu es le berger là, le berger c'est la situation de ces moutons, des brebis. Et le berger est là pour la croissance spirituelle. L'évangéliste est là pour la croissance numérique de l'Église. Voilà, les 5 ministères là. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et puis évangélistes. Voilà. Bon. Mais aujourd'hui, non. Quand je demande à des hommes de Dieu, tu as combien de membres? Ils hésitent à dire. Tes fidèles font quoi? Tu as combien de professeurs d'université? Combien de PDG? Combien de chômeurs? Incapables. Mais ce n'est pas la peine. Tu n'es pas un berger. Au regard de la parole de Dieu, tu n'es pas un berger. Tu ignores tout de ton peuple. Non. Ce n'est pas possible. Voilà un peu. C'est cette démission des hommes de Dieu. Parce que tous ceux qui ont vu Jésus-Christ en songe, Christ gémit du comportement de ses bergers. Pas de ses brebis. On a complètement assassiné Christ pour la deuxième fois, à tel point que on hésite même à dire qu'on est chrétien. Quand tu poses une question à quelqu'un, je suis catholique, je suis évangélique. Mais l'adjectif ne l'emporte pas sur le substantif. Tu es chrétien, catholique. Tu n'es pas catholique et chrétien. Tu es chrétien selon le rite catholique. Tu es chrétien selon le rite marionique. Mais on a honte de dire qu'on est chrétien. On préfère bondir sur les qualificatifs pour continuer de sacrifier Christ. Non. Non. Notre foi a été tellement localisée que vous avez des gens qui ont peur parce qu'ils sont évangéliques d'entrer dans une église chrétienne et vice-versa. Ils ont peur. Pourtant, Satan lui-même, il vient dans l'église pour faire chuter des gens. Et entre nous, nous avons peur d'aller chez le voisin parce que l'église catholique, c'est ce qu'on appelle en théologie les églises locales. Christ a envoyé un apôtre en mission et il lui a donné une vision. Donc tu crées une église. Christ t'envoie en mission et puis il te donne une vision. Donc on ne fait pas ça. Tel pape vient, tel concile. Bon, maintenant ceux qui sont divorcés peuvent communier, tant et tout. Mais ça, c'est pas dans la Bible. Tu as une vision. Voilà. Bon, donc c'est un peu ce que vraiment je voudrais vous dire. C'est un peu ça, c'est notre mission, c'est de faire avancer l'Église et c'est de réunir les chrétiens pour leur faire comprendre que prenez la Bible, Christ a affaire à la foi. La définition, Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance. Il n'y a pas de définition de chrétien dans la Bible, il y a une définition de la foi. Et la seule question, la seule interrogation qui existe dans la Bible, que Christ nous a laissée, quand reviendra le Fils de l'homme, existera-t-il encore la foi sur la terre? Évangile de Jean. Donc, ça doit nous amener à réorienter, à mettre fin à notre démission collective.
à notre démission collective. Voilà. Et quand je vais quelque part, je dis, je ne prêche pas devant des chômeurs 2 fois. Parce que Jésus-Christ, l'or et l'argent appartient à mon Dieu. Donc c'est les autres qui doivent venir demander aux chrétiens, emprunter aux chrétiens, et non l'inverse. Vous êtes là, on fait un programme, avant que à la fin de l'année, tout le monde doit être au travail. Ça, c'est la première mission d'un homme de Dieu, de mettre tous les enfants d'Israël au travail, pour être bénis, pour présenter quelque chose au Seigneur. C'est une abomination que de donner l'argent qu'on t'a donné à Jésus-Christ. Il n'en a pas besoin. Venez donner. Non, papa t'a donné ça pour la semaine. Tu viens donner. Non. Non. Tu es au chômage, tu ne travailles pas. Sur ton indemnité de chômage. Non. Non. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire. Pour bien comprendre un peu mon ministère. C'est un ministère pour faire avancer l'église de Jésus-Christ et pour mettre les chrétiens au travail. Pour dire que quand on proclame que l'or et l'argent, quand on a mis Adam dans le jardin d'Éden, quand on a établi Adam, gardien et cultivateur, tu es chrétien, que cultives-tu au nom de Jésus-Christ sur la terre? Christ n'a pas été chômeur, il a passé tout son temps pendant 3 ans à travailler, à délivrer, à rendre les gens heureux. Il utilisait tous ses membres, il allait de lieu en lieu. Actes des Apôtres 10, verset 38. Il allait de lieu en lieu, il n'était pas sédentaire. Avec ses yeux, il repérait les besoins. Avec ses mains, il donnait. Avec sa bouche, il guérissait. Mais non. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous dire. Monsieur le ministre, vous êtes aussi homme politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être chrétien et être homme politique et bon chrétien? Oui, ce n'est pas facile, mais en réalité, la politique bien menée, c'est pour le bonheur du peuple. Il n'y a pas de peuple. La religion, c'est pour le bonheur terrestre du peuple et le salut de son âme. Ce que la politique ne peut pas faire. Vous comprenez, La religion, c'est dans la cité. Donc, à chacun. Aujourd'hui, on se plaint. Parce que, comme on a été mal enseigné, on se dit tout homme politique est mécréant, menteur, hypocrite, voleur. Donc, personne ne veut être député. Donc, aujourd'hui, là où la plupart des députés sont pédophiles, la plupart des députés sont homosexuels, ils adoptent des lois pour légaliser. Et puis, les chrétiens se plaignent. Mais tu refuses d'être à la tête. Tu refuses d'aller siéger là où on décide. Tu deviens un exécutant terrestre. Voilà. Donc c'est ce que j'ai passé tout mon temps à faire de conférences dans les séminaires, le chrétien et la politique, pour inviter les chrétiens à occuper les postes de décision, les postes électifs. Sinon, on subira ce que décidera ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas de foi chrétienne musulman, parce que au niveau de la transcendance divine, musulmans et chrétiens, on a le même Dieu. C'est au niveau prophétique qu'il y a Jésus et puis Mohamed. Au niveau de la transcendance divine, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, moi, je me place toujours, c'est pour cela que je travaille étroitement avec les musulmans, parce que je ne m'arrête pas à la naissance du Christ. Non, on existait avant. 2000 ans, le monde n'a pas 2000 ans. Donc, il faut se placer quand vous voulez rassembler au niveau de la transcendance divine. Et quand vous prenez le livre de Job, Jésus lui-même a écouté Satan, il a exaucé Satan. Donc le diable lui-même, là, Jésus prête une oreille attentive. Donc pour nous, il n'y a pas de différence entre les athées, tout le monde, ceux qui, les francs-maçons, les rosicruciens, les adeptes du Graal, tout ça, ils ont été créés par Dieu. Nous devons nous retrouver. Voilà.